Après un mois d'intenses combats entre deux généraux rivaux, le Soudan s'enfonce dans la crise. Les affrontements ne faiblissent pas. Frappes aériennes et explosions ont de nouveau secoué la capitale Khartoum. La guerre menace de dégénérer encore, au risque de déstabiliser les pays voisins. En Arabie Saoudite, les deux camps négocient une trêve humanitaire. Les deux protagonistes se sentent uniquement entendus sur le principe du respect des règles de la guerre. La réalité est qu'il n'y a pas eu de cessez-le-feu après la signature de l'accord. Le conflit continue comme d'habitude. Nous assistons encore à de nombreuses violations de l'accord, telles que le meurtre de civils, la destruction d'hôpitaux. Pour moi, l'accord n'est qu'un discours vide de sens et il est difficile de croire qu'il contribuera au cessez-le-feu. Barricadés chez eux, sans eau ni électricité, les 5 millions d'habitants de Khartoum attendent un hypothétique cessez-le-feu au milieu des combats à l'arme lourde. L'eau et l'électricité sont toujours coupées dans de nombreux endroits et même les services médicaux sont suspendus. Si les habitants vont à l'hôpital, ils constateront le manque de matériel médical et le manque de main-d'œuvre. Avant la guerre, le Soudan s'engluait dans le marasme politique et économique. L'argent manque, les banques n'ont pas ouvert depuis le 15 avril. Les prix ont flambé, multipliés par 4 pour l'alimentaire ou par 20 pour le carburant.